vous avez une petite voix, et Dieu sait que cette semaine est importante, c'est pas un reproche, mais parce que les sujets sont lourds. Il y a un problème technique, il y a des problèmes techniques et des problèmes politiques. On va commencer par les problèmes qui sont technico-politiques. C'est quoi? C'est 62, comme le voudrait, parce que c'est le moment crucial. C'est 62, comme le voudrait, semble-t-il, dans les journaux ce matin, le président de la République, ou 63, comme le souhaiterait Fillon, et qu'est-ce que souhaite Éric Woerth? J'ai lu qu'il y avait divergence entre les uns et les autres. Enfin, tout ça me semble assez naturel comme commentaire avant que nous présentions définitivement un texte. Après 2 mois de discussion extrêmement approfondie, il y a eu 2 mois d'une discussion. Mais c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est des propos de journalistes. Non, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Alors, c'est 62, c'est 63. Il n'y a pas de divergence, mais ça, vous le saurez mercredi matin. Mais il n'y a pas ou un autre âge. Mais il n'y a pas de divergence aujourd'hui, évidemment, entre Matignon, entre l'Élysée, entre les uns, entre les autres. Il n'y a pas de divergence. Il y a un gouvernement qui travaille ensemble sous l'autorité du président de la République. C'est ça la réalité. Et cette réforme sera une réforme, évidemment, qui sera portée par tous et qui sera l'expression d'une conviction du gouvernement et de la majorité. Mais 62 et 63, ça n'a pas le même impact financier. Il y a un argument d'un côté, c'est 63, dire ben voilà, ça va nous permettre de prendre de l'avance, et 62, c'est l'argument politique, c'est de dire finalement on était à 60, on est maintenant à 62, dans la perspective et de la rentrée de 2012, c'est peut-être plus prudent. C'est pour ça qu'on attribue ça à Sarkozy. À tort, c'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a évidemment plein de scénarios. Ça fait 2 mois que pour faire une réforme comme ça, il y a beaucoup de scénarios comme toujours. Et puis en même temps, il y aura une décision mercredi, mais il n'y a pas de. Je vois bien qu'on essaye d'opposer les tenants d'une ligne plus difficile aux tenants d'une ligne qui serait moins difficile. Enfin, tout ça, c'est de la poésie. Tout ça n'existe pas. Il y a un gouvernement, un président de la République, une réforme qui a été décidée par le président de la République dès l'année dernière, et une réforme qui sera une réforme qui nous permettra de protéger le système de à vous entendre, je pense plutôt 62. Aujourd'hui, il n'est pas financé. À vous entendre, j'entends plutôt 62. Non, mais vous pouvez, chacun a sa pensée personnelle. C'est pas comme ça que les choses se font. D'abord, il n'y a pas que la mesure d'âge dans une réforme des retraites, parce que c'est une réforme de société. Il y a comment on construit un système dans lequel on va pouvoir travailler et devoir travailler plus longtemps. C'est un problème de responsabilité. J'entends les uns et les autres dire de temps en temps, mais ça ne sert à rien, on doit rester plus longtemps en retraite, c'est quand même plus agréable. Bien sûr que c'est plus agréable de prendre plus de temps pour soi, mais c'est plus agréable parce qu'on vit plus longtemps, et aussi parce qu'on vit plus longtemps en bonne santé. Et ça, on peut pas uniquement le faire payer aux générations futures. On peut pas demander aux actifs de toujours payer plus pour les retraités. Chacun doit faire une part du chemin. Et nous allons passer plus de temps en retraite, et en même temps, on va passer plus de temps au travail. C'est logique. Mais le travail doit être adapté. On doit considérer que le travail des seniors dans les entreprises, il est extraordinairement important et on doit l'adapter. On doit considérer que la pénibilité doit être concernée, ou les carrières longues. Mais alors la pénibilité, par exemple, ce sera du cas par cas ou ce sera de profession par profession? Comment ça va fonctionner? Je me suis déjà, ce que j'ai dit là-dessus, et on détaillera mercredi, c'est que la pénibilité, elle doit évidemment être regardée cas par cas. Et la pénibilité, elle se traduit ou pas sur votre santé. Si elle n'est pas traduite, la question est un peu différente, parce que ce serait terriblement injuste. Mais ça veut dire quoi? C'est une question qui va être posée aux médecins? C'est une question, on va voir. Mais la question est que la pénibilité, c'est évidemment quelque chose d'individuel. C'est évidemment pas quelque chose de collectif, parce que sinon, d'ailleurs, tous les Français considèrent à un moment donné que leur travail est pénible. Donc, pour être juste, il faut bien considérer qu'il y a un lien entre votre altération physique, d'une certaine façon, due à un travail, et qu'à ce moment-là, vous pouvez partir plutôt en retraite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce serait déjà une avancée tout à fait considérable. Mais même chose pour les carrières longues. Les gens qui ont commencé vraiment plus tôt que les autres, il est logique qu'ils puissent partir plutôt que les autres. Donc, un système de retraite, c'est un système complet. Le volet politique, on en a déjà un petit peu parlé, mais ce week-end, la gauche est montée au créneau. Martine Aubry a dit qu'il était hors de question de laisser faire ça, et Ségolène Royal a ajouté sur une autre antenne que c'était une arnaque absolue, que de toute façon, en cas de victoire de la gauche, tout ça serait abrogé. Mais évidemment, ce ne sera pas le cas. Vous savez, la gauche a toujours Mais pourquoi ce serait pas le cas? Mais parce qu'ils l'ont jamais fait auparavant, parce que la gauche a toujours une réforme des retraites de retard. Elle n'a jamais fait de réforme de retraite, la gauche. Elle n'a jamais eu ce courage. C'est pas pour ça qu'ils vont pas l'abroger. La gauche a toujours fait preuve d'une énorme lâcheté dans le domaine des retraites. Elle n'a jamais. Ça, c'est l'argument de François Fillon, la lâcheté. Elle n'a jamais voulu regarder le sujet en face. Tout simplement parce qu'elle dit c'est pas populaire, que les Français en ont pas envie, et que donc, si on veut être populiste, au fond, il ne faut pas travailler sur les retraites. Eux, leur argument, c'est de
veux dire on peut fiscaliser beaucoup plus, faux, bien sûr que non. Taxer les entreprises, taxer les banques, c'est dans leur projet. La gauche a, en 1993, indiqué après qu'elle abrogerait la réforme de M. Balladur. On attend toujours. Elle a dit que la réforme de 2003 de M. Fillon était une mauvaise réforme et qu'elle l'abrogerait. Jamais Martine Aubry n'a dit par la suite qu'elle le ferait. Et d'ailleurs, elle vient de confirmer qu'au fond, elle était d'accord avec la réforme de 2003. Et elle sera d'accord avec la réforme de 2010. Mais là, elle sera d'accord dans quelques années avec la réforme de 2010, car elle a toujours du retard. Il lance des fumigènes sur les réformes de retraite systématiquement. Il donne le sentiment que, en réalité, on peut réformer le système de retraite autrement que par des mesures d'âge. Il faut des mesures de recettes, mais ça ne peut pas être l'essentiel. Dans aucun pays au monde, on a fait ça. La retraite, c'est l'âge. Le principe même de la retraite, c'est l'âge. Et si vous utilisez beaucoup de moyens pour uniquement transformer la retraite, alors vous n'avez plus de moyens pour d'autres choses. Vous n'avez plus de moyens pour l'assurance maladie, vous n'avez plus de moyens pour financer les services publics. Enfin, vraiment, c'est irresponsable de la part de la gauche. Le Parti socialiste aujourd'hui, lorsqu'il a présenté une réforme, il n'a pas présenté de réforme des retraites. Jamais. Il a présenté une réforme de la fiscalité, ce qui est très différent. Mais parce qu'ils expliquent que justement, on n'a pas besoin de bouger l'âge de la retraite. Ça peut rester à 60 ans, il suffit d'augmenter les impôts. C'est ça, lâcheté. La lâcheté, c'est cela. La lâcheté, c'est de se dire que c'est toujours les autres qui paieront. C'est de se dire, vous pourrez partir quand vous voudrez aux frais des générations qui viennent. Le prix que vous ne voulez pas payer pour vous-même, vous le ferez payer à vos enfants. Et en même temps, c'est de dire, en réalité, c'est votre voisin qui va payer. Mais vous êtes toujours le voisin de quelqu'un. Donc tout le monde paierait dans le système de la gauche. Toutes les classes moyennes seraient soumises à une contribution tout à fait considérable. Et cela augmenterait encore le chômage puisque les entreprises seraient moins compétitives. Ce n'est pas sérieux. La gauche n'a pas d'idée sur les retraites.